des gens qui sont venus au Canada, mais dans leur pays d'origine, ils étaient des politiciens, des médecins, des hommes d'affaires, tous les métiers les plus prestigieux qui puissent exister. Et oui, 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 il y en a effectivement qui travaillaient au ministère et tout, et ils se retrouvent au Canada. Les expériences ne sont pas reconnues, les expériences en médecine ne sont pas reconnues, les comptables, les experts financiers, ces expériences ne sont pas reconnues. Du coup, une bonne partie de ces gens-là, un grand pourcentage, se retrouvent à travailler dans des entrepôts, et ce, pendant toute leur vie en fait. C'est-à-dire, tu rencontres une personne, il te raconte son historique et tu te rends compte que il a quitté de là parce qu'ici, sa expérience n'a pas pu être reconnue, tenant compte de tous les autres contraintes de la vie. Il a été obligé de se retourner vers un entrepôt dans lequel il travaille dans cet endroit depuis près de 15-20 ans et il se retrouve à l'âge de la retraite qui est ici 65 ans et poussière à devoir toujours travailler dans les entrepôts, porter les cartons et tout. Ce qui m'amène donc à me poser la question sur le soi-disant rêve canadien. Ça pousse vraiment à une réflexion. Est-ce vraiment toujours le grand rêve canadien dans lequel on peut vivre une vie de rêve? Ou alors qu'en est-il de ça? Bonne réflexion à toi en tout cas. Salut!